contester la saisie, notamment faire valoir le fait que la saisie est nulle. A-t-il cette qualité dès lors que l'acte de saisie le désigne comme débiteur, mais le texte créateur n'a pas prévu la personnalité juridique des personnes? Nous aurions aimé, pendant qu'il est en train de développer ses moyens, que l'expédition pour appel soit mise à la disposition de la Cour pour qu'il puisse au même moment examiner la critique que la partie BESECO développe contre l'œuvre du premier juge. Le Bureau central de coordination services publics de l'État assigne son ancien directeur administratif et financier, Xavier Ndoucha Birafanoa, et 4 banques en contestation des saisies attribution des créances. Des saisies pratiquées par Xavier Ndoucha Birafanoa, ancien directeur administratif et financier, sur les avoirs du Bureau central des coordinations logés à la Rao Bank, BCDC, Ecobank et Standard Bank. Une affaire qui remonte au mois de novembre 2017. Xavier Ndoucha Birafanoa réclame à son ancien employeur 247 946 $, des sommes qui résultent des décisions judiciaires en matière de travail rendues en sa faveur et confirmées à la Cour. À l'audience du jour, le BESECO sollicite de la Cour de réexaminer la décision rendue au premier degré en sa défaveur qui donne droit à l'intimé, Xavier Ndoucha Birafanoa, de pratiquer des saisies sur ses comptes. La même décision rejette l'action initiée par le directeur général du BESECO et son adjoint qui donne mandat aux avocats de contester la saisie. Les avocats des appelants sollicitent de la Cour de reformer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions car leurs clients ont qualité conformément au texte qui crée le BESECO. L'acte créateur du BESECO, naturellement, n'a pas indiqué le nom de celui qui devait assigner en justice parce que le BESECO n'a pas de personnalité juridique. C'est plutôt le juge, par son jugement, qui dit le BESECO a la personnalité juridique. Et c'est plutôt la partie adverse qui désigne le BESECO comme débiteur saisi. Cette circonstance est exceptionnelle parce que ce n'est pas à ce moment-là que l'autorité qui a créé le BESECO pouvait prévoir, n'est-ce pas, ou créer, ajouter un acte pour indiquer celui, à ce moment-là, qui doit agir en justice pour le BESECO. Pas du tout, ce n'est plus à ce moment-là. La circonstance devient exceptionnelle. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous avons estimé que Monsieur le directeur général du BESECO, agent public de l'État qui dirige le BESECO, ainsi que Monsieur le directeur administratif du BESECO, les deux agents qui, selon l'acte qui crée le BESECO, en son article 17, sont les agents qui engagent le BESECO auprès de tiers. C'est ce qui est prévu, point trait, qui engagent le BESECO auprès de tiers. Ces personnes sont qualifiées suivant les circonstances créées par la saisie et créées par le jugement sur fond duquel la saisie est entreprise. Ces personnes sont qualifiées de pouvoir donner procuration permettant de contester à main levée, de faire la contestation, obtenir la main levée sur base de moyens avancés. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous avons indiqué que le BESECO a bel et bien qualité d'agir. Et c'est pour cela que nous venons devant votre Cour pour demander que, contrairement à l'œuvre du premier juge, qui lui a rejeté l'action du BESECO, qu'il a déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir d'agir au nom du BESECO, nous demandons que cette décision soit réformée.
Le premier intimé sollicite de la Cour de rejeter ces prétentions. Le conseil de Xavier Ndoucha Birafanoa continue à soutenir l'exception des défauts de qualité des appelants conformément au texte qui crée le service public de l'État. À son tour, comme l'a dit le premier juge, le ministère de tutelle, qui est le ministère de Finances, réagira pour écrire à son homologue pour dire que les BSECO, n'étant pas dotés des personnalités juridiques, a besoin justement de votre procuration pour permettre à un cabinet d'avocats d'agir pour la République au nom et pour le compte du BSECO. Plusieurs correspondances. Et le juge l'a évoqué. Comment se fait-il que lui, le directeur général, qui a toujours fait ça, d'habitude avant d'ester en justice, et pour le cas d'espèce, le cas de l'affaire Ndoucha contre BSECO, il a oublié cette procédure et a agi en son nom propre. Si le BSECO lui-même vous dit que je n'ai pas de personnalité juridique et outre cette personnalité du directeur, en compétence, en droit, Monsieur le Président, la compétence étant d'attribution. On ne peut pas s'arroger une compétence que la loi ne vous a pas dévolue. La loi, justement, a dévolu cette compétence, celle d'agir pour le compte des intérêts de l'État et de ses entités, de ses démembrements au seul ministre de la Justice. Le premier juge l'a évoqué. L'ordonnance créant le BSECO, justement, n'a point dévolu cette compétence au directeur. Là où la loi réglemente, elle le dit. Là où la loi ne dit pas, on se réfère à d'autres textes, notamment ce qu'a fait le premier juge. L'ordonnance fixant les attributions de chaque ministère dit clairement que la défense des intérêts de l'État est dévolue au ministère de la Justice. Et puisque le BSECO, chaque fois ayant agi comme tel, en sollicitant cette procuration du ministère de la Justice pour agir, a oublié dans le cadre du dossier Ndoucha, bien qu'on essaye de les justifier par des considérations et des théories qui ne tiennent sur aucune base de droit. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que l'œuvre du premier juge n'a pas été ébranlée. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de déclarer l'irrécevabilité de l'action initiée par le BSECO et confirmer le jugement rendu en faveur de l'ancien directeur administratif et financier du bureau. La Cour constatera seulement qu'il y a irrécevabilité de l'action mise par le BSECO parce que le directeur qui a agi au nom de BSECO n'a pas qualité. L'article 18 sur lequel il s'est accroché pour venir en justice ne lui donne pas la qualité d'être en justice, mais seulement le droit de gérer le BSECO. La Cour décrétera l'irrécevabilité de l'action mise par le BSECO et confirmera l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour d'appel de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi.